Les familles de valeurs, c'est une segmentation qui n'est pas la nôtre. C'est un think tank qui s'appelle More in Common, donc c'est Destin commun en français, qui a créé cette segmentation de valeurs. En fait, c'est né, je crois, pendant le passage de Trump et le Brexit. Les analystes, d'habitude, on fait des analystes avec des critères sociodémographiques. On regarde les jeunes, les vieux, comment ils ont voté, ceux qui votent pour la gauche. C'est ce qu'on a fait avec Salomé Saké, qui a écrit un bouquin sur les jeunes. Ouais. Bah, non, mais c'est pas faux. C'est juste que nous, on prend une autre grille de lecture. En fait, on s'est aperçu, et notamment pour ces phénomènes-là, et nous pour le climat, que c'était trop restreint. Ça n'expliquait pas tout. C'est pas que un clivage intergénérationnel, c'est pas que hommes-femmes, c'est pas que les riches et les pauvres. Même s'il y a des trucs qui corrèlent plus, le niveau de vie et le vote politique sont quand même des marqueurs assez importants du rapport au climat. Et donc, c'est ce principe de segmentation, de se dire, OK, on va interroger plutôt les valeurs des Français. C'est vraiment une segmentation psychosociale. Et donc, c'est des scientifiques qui ont planché là-dessus. Ils ont posé 70 questions de psychosocial, avec des questions telles que qu'est-ce qui est important comme valeur à transmettre à vos enfants? Est-ce que le monde va dans la bonne direction ou dans la mauvaise direction? Est-ce que vous êtes positif, défaitiste, etc. C'est que des questions comme ça. Et ça a donné donc une segmentation avec 6 familles de valeurs, ce qu'on appelle. Et donc, nous, on l'utilise. C'est un outil. Et donc, il y a 6 catégories. Il y a les militants désabusés, les stabilisateurs, les libéraux optimistes, les laissés pour compte, sur lesquels on a fait une étude, les identitaires et les attentistes. Et donc nous, on l'utilise pour la plupart de nos sondages, ce qui nous permet après, si tu veux, de faire des recoupements. On va faire un sondage sur, je sais pas, les transports, un autre sur commerce international, et puis on a d'autres organisations aussi comme nous qui travaillent et qui utilisent cette même segmentation, ce qui nous permet après de refaire, tu vois, des recoupes inter-thématiques. Alors, est-ce qu'on peut refaire un peu les catégories pour essayer de voir un peu ce que ça vaut Les militants désabusés, donc c'est le segment quand même le plus étroit, je crois qu'on entend militants désabusés. Donc c'est des gens qui sont à gauche, qui sont très engagés, c'est le segment le plus engagé, qui sont désabusés parce qu'effectivement ils ont une vision un peu pessimiste de ce qui va arriver, quoi. Ouais. C'est ceux qui sont engagés pour le climat, quoi. C'est les écolos, on va dire. Okay. Les militants désabusés. Ensuite, t'as les stabilisateurs. Les stabilisateurs, c'est un segment qui est un peu plus âgé, qui est plus propriétaire, qui a un peu plus d'argent. C'est ceux qui donnent, d'ailleurs, aux assos. Ils sont pour l'ordre social, enfin, pour la cohésion sociale, c'est très important. Donc, tu vois, les inégalités, ça les touche beaucoup. Mais si tu veux les mobiliser, par exemple, la radicalité, ça marchera pas. Parce que la cohésion sociale, faut pas faire de bulles, tu vois. Pas faire de vagues. T'as les libéraux optimistes. Les libéraux optimistes, ils sont caractérisés vraiment par un très fort optimisme sur le monde va bien, enfin ira bien, et on s'en sortira. Beaucoup de technosolutionnistes ou... Ouais. À grosse maille, c'est un peu cliché de dire qu'ils sont que technosolutionnistes, mais ils sont un peu plus effectivement technosolutionnistes, un peu moins en faveur de l'intervention de l'État, etc. Donc il y a ça, et c'est pas vraiment corrélé à les riches, les pauvres. On pense tout de suite Startup Nation. Il y a parfois un cliché où on met Startup Nation, pas trop. On l'a vu qu'il y en avait aussi en banlieue parisienne. Tu vois, il y a en banlieue, il y a c'est le chauffeur Uber aussi. Il y a ça, l'auto-entrepreneur. Il y a un peu ça. Et ils sont plus, pour eux, la valeur travail est très importante. Et ils pensent qu'on peut y arriver dans la vie si on travaille, et que si tu travailles, t'as toutes les chances de réussir. Là où les premiers vont te dire, les militants désabusés vont te dire, c'est la chance. C'est là où t'es né, voilà. Donc c'est pas le même rapport au travail et aux inégalités. T'as les laissés pour compte, qui sont caractérisés par un fort déclinisme, défaitisme. Ils ont des difficultés économiques. C'est le segment le plus. Bon, c'est pour ça qu'on a fait une étude spéciale. C'était 20 à 25% jusqu'ici. Là, on a l'impression dans nos dernières études, c'est à valider que c'est plutôt 25%, 30% de la population. Il y a eu la crise du pouvoir d'achat, donc ça bouge. Hein. Donc c'est beaucoup. C'est un segment quand même qui est important et qu'on connaît pas du tout. Autant les 3 premières, tu vois, en tant que... Bon, je sais pas si on dit qu'on est des écolos, mais on les connaît, on les côtoie. Ouais. Autant les laisser pour compte, et c'est pour ça aussi qu'on les a creusés beaucoup moins. C'est quoi, c'est parce que c'est des ruraux, des périurbains qui sont... Périurbains, difficultés économiques, très peu connectés à l'information. Ouais. Là où les 3 profils sont à fond, c'est ceux ils ont pas beaucoup d'agentivité, ils se sentent déclassés, non valorisés, non écoutés, ça leur tombe dessus, la transition, c'est très élitiste. Est-ce que c'est gilet jaune ou c'est encore trop... Apparenté gilet jaune, ouais. Ouais. C'est pas, ça superpose pas parfaitement, mais ouais. Effectivement, c'est une image un peu qu'on peut en avoir. Et ensuite, t'as les attentistes, qui est ce qui est la catégorie qu'on définit le moins parce que attentiste, quoi. C'est un peu ce qu'il reste. Et les identitaires plus âgés, plus ruraux, politiquement engagés, fortement orientés vers le RN, qui ont une valeur, qui sont très fiers du passé de la France, un peu de patriotisme, etc. En gros.
Ok. Un très gros. Et donc à chaque fois, donc sur ces 6 familles de valeurs, il y a des discours qui fonctionnent et d'autres qui fonctionnent pas du tout, donc des discours qui antagonisent et des discours qui embarquent. Ouais. Et là, vous avez réussi à déterminer en gros comment parler à chacune de ces familles de valeurs, c'est ça? Alors, pas aussi précisément parce aujourd'hui, à date, on ne dit pas qu'on sait exactement parler aux identitaires, aux laissés pour compte, etc. On comprend juste leurs préoccupations, on essaye de déterminer des leviers. Voilà, les laissés pour compte, l'argument de changer le système, c'est quelque chose qui marche très bien avec les laissés pour compte parce que le système marche pas pour eux. Tu vois, ils vont être très empathiques avec les agriculteurs qui gagnent pas leur vie, etc. Donc ça, c'est un truc sur lequel j'aime pas dire tu peux jouer parce que ça fait vraiment genre... on fait tout pour leur parler, alors qu'en fait, il y a quand même une part qui est, en fait, on les comprend pas et on devrait les prendre en compte. C'est pas juste, on doit juste changer son discours et leur faire avaler des trucs qui leur conviennent pas. Tu vois, ils ont pas d'argent, ils vont dire, bah, la voiture électrique, c'est super, mais je peux pas me l'acheter. Tu vois, qu'est-ce que tu réponds à ça? Qui est une offre de leasing, mais qui est pas suffisante pour eux et qui est pas accessible à tout le monde. Donc, il y a un peu ça. Il y a des déplacements de ton, effectivement, pour les laisser pour compte parler à 2050, ça n'a pas de sens, tu vois. Changer le système, on s'était dit, changer le système, ça veut dire quoi? Changer le système ça marche très bien chez les militants désabusés, sur les stabilisateurs aussi, sur les laissés pour compte, changer le système, ça veut dire quoi? Justice sociale, on comprend pas. Justice sociale, on comprend pas.